Bonsoir à tous, bienvenue à la Cinémathèque Suisse. Juste quelques mots pour ceux qui ne sont pas encore des habitués de ce rendez-vous désormais régulier que nous avons avec le cinéma et l'architecture, pour vous dire que cette collaboration est donc faite à l'initiative de Christophe Katsaros, rédacteur en chef de la revue d'architecture tracée, et du collectif Le Silo de chercheuses qui travaillent autour de la question des images en mouvement. L'idée de ces soirées tourne toujours autour de la question de deux films projetés, un court-métrage, un long-métrage, qui sont tous deux traversés par une question architecturale spécifique. Les membres du collectif Le Silo viennent présenter à chaque fois ces programmes qui sont des programmes inédits et introduisent leur choix. Il se trouve que cette collaboration est très fructueuse puisqu'elle vient d'avoir une petite sœur et que le programme que vous allez voir ce soir a été pour la première fois présenté à Genève hier soir au cinéma du Grutli en collaboration avec la Maison de l'Architecture de Genève. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce qu'il fallait dire d'un point de vue institutionnel. Je vais maintenant laisser la parole à Lucia Monteiro, qui est membre du collectif Le Silo, qui vient ici présenter un court-métrage de João Guimarães, réalisateur brésilien, dont le film s'appelle Brasilia, et le film d'Abbas Kiarostami, Où est la maison de mon ami. Voilà, bienvenue Lucia. Merci. Merci Anna, merci à Christophe aussi, à merci à la Cinémathèque suisse d'accueillir ces projets. Merci Christophe. Ah, là, je pense que c'est... en fait, je suis très contente de montrer ce programme ici ce soir. Et en fait, à l'origine de mon envie de montrer ces deux films ensemble, enfin deux films qui sont très éloignés d'un point de vue géographique, chronologique. Il y a donc le film d'Abbas Kiarostami a été tourné en Iran en 87. Brasilia a été réalisé au Brésil en 2010. Donc c'est un long, les premiers films que vous allez voir, c'est une vidéo de 13 minutes. Ensuite, vous allez voir un long métrage voilà, tourné en 35 mm. Mais j'ai voulu les montrer ensemble et je pense qu'en les regardant comme ça l'un après l'autre, on peut réfléchir sur comment le village regarde la ville moderne et comment la ville moderne est en même temps perméable à des éléments du village. Et j'ai pensé à réfléchir à ces questions-là à partir d'un motif commun qui apparaît dans les deux films, qui est le motif du chemin un peu imprévu, créé. Donc, il y aura donc un chemin dans chaque film, enfin plusieurs chemins dans Brasilia, vous allez voir. Et j'ai pensé vous proposer d'envisager ça à partir un peu de ce qu'il dit Le Corbusier sur le chemin de l'âne et le chemin de l'homme. Donc j'ai juste une petite phrase de lui. L'homme marche droit parce qu'il a un but. Il sait où il va. L'âne zigzague, muse un peu, cervelle brûlée et distrait. Donc, en fait, Corbusier disait ça par rapport à la courbe et à la ligne droite. Là, c'est pas tout à fait une courbe, mais je pense que la réflexion, elle peut quand même trouver un terrain fertile dans ces deux films. Alors, les premiers films que vous allez voir, Brasilia, a été tourné donc à Brasilia, capitale du Brésil, une ville projetée dans les années 50 et inaugurée en 1960. Donc c'est un projet de Lúcio Costa et Oscar Niemeyer qui ont donc dessiné cette ville en forme d'un oiseau en vol ou d'un avion. Donc il y a un axe monumental avec les édifices célèbres projetés par Niemeyer. Et c'est autour de cet axe monumental
que le film des Cao Guimarães se concentre. Après, il y a les deux ailes, l'aile nord et l'aile sud, qui sont consacrées plutôt à des zones résidentielles et qu'on ne voit pas beaucoup dans le film. Cao Guimarães est un artiste et un cinéaste. Il fait autant des longs métrages qui sortent en salle que des films, des vidéos, des installations, des photographies. Avant de tourner Brasilia, il avait fait toute une série autour des gambiarras. Ce sont des solutions bricolées voilà, un peu dans différents domaines. Et il y a, vous allez voir, il y a un peu ce regard sur ce qui échappe à la prévision, à la norme dans Brasilia. En fait, ce qui m'intéresse dans son film, c'est la façon dont les piétons et les habitants se sont appropriés de la ville. Donc il se focalise un peu sur les gens qui travaillent à l'extérieur des édifices. Donc vous allez voir, il y a un serrurier, il y a une couturière, donc des gens qui font aussi des réparations, voilà. Et donc ça, c'est les premiers films que vous allez voir. Et ensuite, il y a les films des Kiarostami, donc qui est l'histoire d'un jeune garçon qui prend par hasard les cahiers d'école de son camarade et qui cherche à les rendre en fait. Il faut qu'il trouve la maison de son ami pour pouvoir les rendre son cahier. Son ami habite dans le village juste à côté et donc pour y aller, il faut qu'il traverse une colline. Et cette colline est dessinée avec un Z, une sorte d'éclair, et qui passe en zigzag plusieurs fois dans le film. Donc, qui est un peu l'image des va-et-vient que ce garçon va faire. En fait, il cherche à faire sa tâche objectivement, mais à chaque fois, il retrouve des déviations et voilà, il se perd un peu. Donc, il y a un moment du film, il y a une conversation entre ces jeunes garçons, Ahmed et un vieux menuisier qui est mélancolique, qui, en voyant la modernisation en quelque sorte arriver au village, les cas, c'est la substitution des portes artisanales en bois qu'il fabriquait par des portes en fer. Et donc, il y a cette discussion au moment du film. Vous allez voir. Et puis, mon idée était un peu de comparer ces schémas en Z, en fait, qui existent dans les films des Kiarostami, avec les schémas que les piétons, en fait, ont dessinés, ont ouvert eux-mêmes entre les deux pistes de l'axe monumental de Brasilia. En fait, Brasilia est une ville qui est peu propice à la marche à pied. En fait, c'est une ville qui a été conçue surtout pour la voiture. Donc, les piétons, en fait, pour rendre cette ville habitable, ils ont créé des solutions d'eux-mêmes. Et donc, une de ces solutions, c'est ces chemins en diagonale que vous allez voir. Juste un petit mot sur les chemins Z, donc dans les films des Kiarostami. Il se trouve que ces chemins, il a été donc fait par Kiarostami, par les enfants du village à la demande des Kiarostami. Et donc après la sortie du film, ces villages ont subi un grave tremblement de terre. Et donc Kiarostami retourne plusieurs fois pour faire 2 autres films au travers les oliviers et la vie continue dans les années 90. Et à chaque fois, il refait ces chemins Z, en fait, qui est devenu une marque nécessaire pour que les spectateurs reconnaissent le paysage. Et puis, donc, il y a des gens qui défendent en fait l'idée que ce qu'il a fait, Kiarostami, c'est une œuvre des land art qui du coup, l'idée était pour le besoin d'un seul film. Après, ce chemin, il a été refait. Et aujourd'hui, il est entretenu. En fait, il est devenu une sorte d'attraction touristique.
Donc je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. J'ai donné un titre d'une fleur sur l'asphalte à la séance. C'était à partir d'un poème d'un poète brésilien qui écrivait juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, c'est un poème qui parle un peu de l'origine de la poésie, de comment la poésie peut apparaître des façons les plus maladroites et dans les contextes les plus inattendus et parfois durs. Et donc voilà, je pense que c'est une façon de lier les deux films. Vous allez voir, il y a un peu des fleurs aussi dans le film des Kiarostami. Donc c'est ça, bonne projection. Il y a Christophe qui va dire quelque chose. Merci Lucia. Je veux juste rajouter une petite idée, un fil rouge qui m'est venu hier en voyant la première séance à Genève, comme quoi finalement c'est bien de montrer les choses deux fois, parce que comme ça on a le temps aussi de les ruminer. Vous allez voir que dans le film, dans le court-métrage, il y a cette idée finalement que le piéton refait la ville, c'est-à-dire il l'a fait par ses propres moyens, par la marche, et c'est un thème finalement qui travaille les urbanistes depuis les années 60. Hein. On s'est posé la question, on s'est dit qu'est-ce qui manque finalement à la ville moderne, à la ville, on peut dire, qui est organisée selon des zones strictes, la ville clivée. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'il manquait en fait cet espace commun pour les piétons. Donc, à partir des années 60, on va systématiquement faire une place aux piétons. Et puis Brasilia, finalement, est une ville d'avant cette révolution, qui ne fait pas encore la place aux piétons, et le piéton va prendre, on peut dire, cette liberté par rapport à la ville. Vous allez voir que dans le film de Kiarostami, c'est la même histoire, mais un peu différemment. C'est-à-dire, c'est un enfant qui relie deux villages à pied d'une façon obsessionnelle, parce qu'il a il y a une raison et il transforme finalement ces deux villages en villes. Vous allez voir qu'il crée une sorte d'urbanité lui seul. Il y a un facteur d'urbanité à lui seul. Et puis juste une idée avant de lancer les films, l'idée finalement que urbanité, ça rime aussi avec politesse. Et vous allez voir que la politesse de cet enfant est quelque chose d'assez étrange. C'est-à-dire que Kiarostami, d'une certaine manière, il en fait un peu on peut dire, le point obscur de son film. Comment cet enfant diffère en fait des villageois, hein, dans sa façon d'être finalement un citadin. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc voilà. Merci encore une fois d'être venu. Et puis, merci Lucia pour ce très bon choix. Voilà, bonne projection à tous. Et puis rendez-vous dans 2 mois pour la prochaine.